Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui ne peut laisser personne indifférent. Les prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux en 2025. Regarde le monde autour de toi, la crise économique, les guerres, l'instabilité, les catastrophes naturelles. Tout cela a-t-il un sens? Oui, la Bible en a parlé bien avant que cela ne se produise. Jésus lui-même nous a avertis. La Bible dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y aura la famine et des tremblements de terre en divers lieux. Matthieu 24, 6 à 7. Alors, que se passe-t-il réellement? Quels sont les signes qui montrent que nous vivons une période prophétique unique? Je vais t'en parler maintenant. Le premier signe, c'est la montée sans précédent des conflits et des divisions. Nous vivons une période là où les conflits entre nations n'ont jamais été aussi forts. Russie, Ukraine, Moyen-Orient, Asie. La paix mondiale semble être une illusion. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24, verset 7. La Bible dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Ce n'est pas juste un cycle normal de l'histoire, c'est un alignement prophétique. Les alliances se brisent, les blocs se forment et la menace d'un conflit mondial devient plus réelle qu'avant. Le deuxième signe, c'est l'augmentation des catastrophes naturelles et des fléaux. Tu as remarqué, les catastrophes naturelles explosent en fréquence et en intensité. Dans Luc 22, verset 11, Jésus dit, il y aura des grands tremblements de terre, des famines et des pestes en divers lieux. Regarde autour de toi, séismes records, tempêtes et ouragans dévastateurs, crise alimentaire mondiale. Le monde est en train de trembler et ce n'est pas une coïncidence, c'est une alerte. Le troisième signe, l'accélération de la technologie et du contrôle global. Ce que nous voyons aujourd'hui, la Bible nous l'a annoncé il y a des années, il y a des milliers d'années. Dans Apocalypse 13, verset 16 à 17, il est écrit qu'un système sera mis en place où personne ne pourra acheter ni vendre, sans une marque spécifique. Regarde les avancées actuelles, paiement sans contact, puces implantables, intelligence artificielle qui prend le contrôle des décisions économiques. Nous nous rapprochons d'un monde où la liberté individuelle sera de plus en plus restreinte. Tout se met en place pour qu'un système global s'émerge. Et la Bible nous a déjà prévenus. Je ne te dis pas cela pour te faire peur. Je te dis toutes ces choses pour que tu sois prêt. Jésus ne nous a pas donné ces signes pour qu'on panique, mais pour qu'on se prépare. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Rapproche-toi de Dieu. Ce n'est pas le moment d'être tiède dans la foi. C'est le moment de rechercher Dieu de tout ton cœur. La deuxième des choses, c'est qu'il faut rester éveillé. Dans Matthieu 26, verset 41, Jésus nous dit, veillez et priez. Ne sois pas endormi spirituellement. La troisième chose qui est très importante, annonce la vérité. Si tu sais ce qu'il vient, ne garde pas cette information pour toi. Partage-la aux autres. Partage la parole. Partage l'évangile de la vérité. Le monde change, mais Dieu reste le même. Et ceux qui sont en lui n'ont rien à craindre. Alors dis-moi, que penses-tu de tout cela? Est-ce que tu ressens au plus profond de toi que quelque chose se prépare? Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire, partage cette vérité et surtout, ne reste pas indifférent. Si tu veux voir plus de contenu sur ce sujet, alors abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons publier. Nous sommes ensemble et je vais continuer à partager avec toi les clés prophétiques qui nous montrent que nous sommes dans les derniers temps. Nous prions. Seigneur, merci pour cette révélation. Nous voyons les signes et nous savons que tu reviens bientôt. Je te prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Donne-nous le discernement, la sagesse et la force de rester ferme dans la foi. Garde-nous sous ta protection et dirige nos pas dans cet temps troublé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse, reste éveillé et à très bientôt. Shalom.